belle façon de découvrir Québec et toute la région, c'est d'aller à l'Observatoire de la capitale. Et tout se fait en 28 secondes pour arriver au plus haut sommet de Québec. Bonjour! Bienvenue à l'Observatoire de la capitale. Merci. 221 mètres d'altitude, au seul endroit à Québec où vous pouvez voir la ville sur 360 degrés. Donc, le plus haut panorama sur la ville. Alors ici, on est sur le côté ouest, le développement ouest de la ville. Ce qu'on voit, c'est en priorité le fleuve, les ponts, au loin l'Université Laval, puis la construction, si vous voulez, du deuxième centre-ville, qui est beaucoup plus la place d'affaires de la ville de Québec. On a une belle vue, c'est vraiment intéressant de voir vraiment loin en perspective, mais aussi des trucs d'interprétation tout le long du parcours, je pense. Oui, tout à fait. À l'intérieur, si vous voulez, on a un parcours d'interprétation sur la ville qui donne l'information sur les 400 ans d'histoire de la ville de Québec. Donc ici, ce sont 6 personnages qui ont été choisis dans les 400 ans de l'histoire de la ville. On commence avec Donnacona, on finit avec un plus contemporain. Donc, chacun nous parle, quand on est assis dans un siège coco, soit en français ou en anglais, un peu de sa perception, de son point de vue à lui, de ce qu'est Québec. Oui, je suis Samuel de Champlain. Et jamais, croyez-moi, je ne me fatiguerai de parler de ma chère ville de Québec. C'est éducatif aussi, ça veut dire que, bon, il y a des familles entières qui peuvent venir ici, il y a des étudiants, étudiantes. C'est familial. À plusieurs périodes de l'année, on a des rallyes pour les familles qui partent de façon autonome avec un questionnaire pour bien comprendre ce qu'ils voient dehors, mais aussi agrémenter avec ce qu'il y a à l'intérieur. Pour le volet groupe, on a des visites guidées, on a des visites éducatives aussi pour les écoles. Autre côté, dans notre 360, là, oui, on est rendu du côté nord. Vers le nord, exactement. On voit bien la rivière Saint-Charles qui serpente dans la ville. C'est aussi la banlieue au fond, les Laurentides. Puis plus près, c'était un peu les quartiers industriels de la ville où il y avait des shops d'acier le long de la Saint-Charles, des moulins. En plus de la vue, de ce côté-ci, au nord, ce qu'on a fait, c'est on a en 10 panneaux essayé de résumer le développement de cette façade-là, depuis le début de l'histoire jusqu'à maintenant. Anecdote intéressante, il y avait des industries de lames de patins et avec les retailles, si vous vous promenez dans la Limoilou, vous allez encore voir les rambardes de galeries et d'escaliers sont faites avec les retailles. Puis c'est encore aujourd'hui dans le quartier Limoilou. 360, oui. Ouest, nord, est. Oui, ici c'est l'est. À mon avis, puis de l'avis de pas mal de visiteurs aussi, la plus belle vue, le Parlement, l'île d'Orléans, Château-Frontenac, une belle vue sur Lévis aussi. Quand il fait vraiment clair, on peut deviner les chutes Montmorency. Une vue, on commence à voir les plaines d'Abraham. Donc, vraiment, le vieux Québec intramuros, une très, très belle vue en plongée d'ici. Et on complète la tournée. Sur la face sud, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le dernier bout des plaines d'Abraham, le fleuve Lévis. En fait, on voit toutes les plaines d'Abraham. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut réserver ici? Est-ce qu'il faut venir quand on veut? Toute l'année, du lundi au dimanche, de 10h à 17h. Pendant l'hiver, les mois de novembre, décembre et janvier, on est fermé les lundis. C'est la seule restriction. Merci pour la belle visite de Québec et sa région aujourd'hui.